Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un jeune artiste et notamment de la prestation particulière d'un jeune artiste qui illustre, je trouve, un certain nombre de choses que je vous raconte sur la chaîne depuis maintenant un bon moment, notamment la fameuse notion du vide de soi et du plein de soi. Je vous ai sélectionné un extrait où on voit cet artiste donc qui s'appelle Alexis Tramoni, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Alexis Tramoni, c'est celui à qui on doit par exemple ceci. 1% de la population mondiale est pédophile. Et ce soir, on est 100. Statistiquement, il n'y a que moi. Alexis Tramoni qui se retrouvait dans une position extrêmement délicate puisque une partie de son public a commencé littéralement à s'en aller sous ses yeux. Il y a des gens qui sont sortis de ta salle. Le classique. Ça t'arrive souvent? Non, c'est juste cette vidéo-là, c'est un de mes classiques, ouais. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est comment tu t'es pas lâché. Tu sais, comment t'es resté avec toi jusqu'au bout. Bah, en fait, c'est juste que t'as pas le choix. Tu vois, il y a plein de gens qui m'ont mis, ouais, t'as grave maîtrisé la situation, là. Mais en fait, moi, juste, je suis face à ça. Il y a genre, je me fais insulter. Il y a un gars qui se barre, qui m'insulte. T'inquiète pas, on se barre, tu nous emmerdes. Et du coup, là, moi, j'ai une réaction qui est plus naturelle pour moi, tu vois. Je dis, les gars, en vrai, mec, si tu te fais chier, si tu kiffes pas le spectacle, bouge. Et là, s'il y a d'autres gens qui kiffent pas le spectacle, levez-vous et cassez-vous. Ah bah toi aussi. Vous savez quoi, on va faire un tri, les gars. Tous ceux qui veulent sortir, les gars, dégagez. Allez, on vide la salle un peu ou quoi? Hop, monsieur. Trop nul. Mais je m'en bats les couilles, frère, parfait. Allez, les gars, on est sur de l'inédit, là, mes frères. Honnêtement, Toulon, date magnifique. Allez, madame, tu sors. Y a pas 2-3 feuilles vexées qui veulent partir aussi? C'est bon, on est sur une sortie. Oh non, en revanche, madame, vous avez dit que vous partiez. Et en fait, ça a entraîné le fait qu'il y a genre 5-6 personnes qui se sont barrées. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment défoncer la salle. Et en fait, c'est le fait qu'il se passe un truc qui soit lunaire et que ça fasse rire ce que ça faisait rire. Enfin, même toute la salle. Il y a que les 6 personnes qui sont barrées qui étaient choquées. Mais le fait que ça les fasse rire et que je commence vraiment à les démarrer à partir de ce moment-là, c'est ça qui a fait que je suis resté dans mon truc et que... Non, ceux qui aiment l'humour, vous pourrez aller voir qui vous voulez, vous trouverez ça nulle part ailleurs, jamais, les gars. Ah, j'adore. On n'est pas mieux là entre nous. Ah les gars, vous vous rendez pas compte, je viens de vivre le meilleur moment de ma carrière. Vraiment, vous imaginez pas le nombre de potes humoristes que je vais enculer des soirées avec cette histoire, les gars. On en a perdu combien ce soir? On en a perdu 7. On va finir à 2, je m'en bats les couilles. Bon allez, je vais vous terminer les féministes. Après, je vais vous terminer les trans. Après, je vais vous terminer les gays. Après, je vais vous terminer les gros. Et après, je vais terminer tout seul. Oh bah j'ai la roseille, hein, on s'en branle, hein. Attendez, parlez du spectacle autour de vous, hein. Je sais même pas si ça finira sur internet parce que je suis pas sûr que ça vende des places. Parce que maintenant j'ai plus mon texte, hein, frère, qu'est-ce que j'ai juste envie de vous faire 1 heure de salle, hein. Et le gars qui va me voir, il me dit, tu nous emmerdes. Mais frère, c'est toi qui es venu, fils de... Ouais, t'inquiète, ça va venir, mais là, de toute façon, je suis dans le lâcher prise, hein, vous avez vu. On sort un peu de sentier battu, quoi, hein. Maintenant, je vais vous mettre mon iPhone en mode lecture. Je suis vraiment en train de lire mon texte, hein, j'en ai vraiment plus rien à foutre de vous, les gars. Faites comme si j'étais pas là. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est là ce que je voulais dire. Je suis content d'être avec ma meuf parce que c'est plus facile de vivre avec ma meuf que d'être avec une féministe radicale, tu vois, parce qu'elles sont en colère. Elles sont en colère, les féministes radicales. Il n'y a pas que les féministes radicales qui sont en colère apparemment en ce moment. Il y a aussi les vieux cons de toulonnais.
Et un de plus. Oh, tu me brises le cœur. Et ouais. Là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il est touché, il est affecté par ce qui est en train de se passer. Ah, je vais avoir besoin de vous là pour finir le... C'est intéressant parce qu'il nous fait une démonstration absolument magistrale de qu'est-ce que c'est que rester avec soi, avec son petit enfant intérieur dans la difficulté, sous les cailloux, coûte que coûte, par amour pour soi. Non, parce que je fais le malin, mais émotionnellement, c'est dur, quoi. On voit vraiment qu'il est affecté, mais le fait qu'il ne cherche pas à paraître quelque chose, qu'il assume ce qui est en train de se passer, qu'il assume ce qui est en train de vivre, d'une part, ça a tendance à déclencher plutôt la sympathie du public, et puis c'est vraiment le signe qu'il y a une forme d'unité intérieure à ce moment-là. C'est très important en théâtre, c'est très important sur scène, et c'est très important dans la vie en général. Ça s'appelle l'intégrité et l'authenticité. On passe un mauvais moment, certes, mais on peut bien vivre de l'intérieur le fait de passer un mauvais moment. Autrement dit, on est pleinement présent à l'absence. Et là, à cet endroit-là, la dualité cesse et il ne reste plus qu'une forme d'unité. Mais bon, après, ça t'atteint forcément, tu vois. Parce que justement, au moment où on voit qu'à un moment donné, ça commence à t'atteindre un petit peu, tu restes pro, etc., tu retombes sur tes pattes. Mais il y a un moment donné où il y a pas mal d'artistes qui se seraient planqués derrière leur personnage. Il y a un moment donné où t'es vraiment resté authentique jusqu'au bout. Tu sais, à un moment donné où t'as fait quelque chose comme... l'air de rien, les gars, c'est dur, je vais avoir Ouais, mais complètement. Mais en fait, ça, ils l'ont senti. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le spectacle, il se passait mal. Il se passait hyper mal. Dès le départ? Au début. Ouais, au début, genre, le public, il était pas chaud. Et moi, je leur peut-être donnais pas assez. J'étais peut-être pas assez bon ce soir-là, tu vois. Mais il y avait un gars qui m'avait demandé de faire sa demande en mariage à la fin du spectacle. Donc moi, j'y allais, bon, faut que je les dégomme, faut qu'à la fin du spectacle, les gars, ils soient chauds et ils soient avec moi, ils aient bien rigolé, ils aient kiffé leur soirée. Parce que si tu manges 1 heure de bide et qu'à la fin du spectacle, il y a un gars qui arrive pour faire sa demande en mariage, c'est lunaire, tu vois. Et en fait, il y avait un mec au premier rang qui me cassait les couilles, qui faisait que parler, il faisait que rebondir, il faisait que trucs. Et donc, il participait au fait que ça démarrait pas. Parce que lui, il me déconcentrait de ouf. Et il criait les chutes, il criait. Enfin, il spoilait ton spectacle. Ouais, il était imblairable. Allez, tu sors, frérot, c'est bon, tu m'as pété les couilles. C'est la première fois que je le fais, les gars. Je vous jure, c'est pas la dernière. Maintenant, va falloir bien se comporter, hein. Vous savez quoi? C'est comme en prison, faut en niquer un et on montre qui c'est le patron. Et du coup, je lui dis une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et au bout de la 5e fois, je lui dis, mais mec, c'était la 5e fois en 20 minutes. Donc, je lui dis, mec, c'est bon, il y a un moment où genre, bouge en fait, si tu me casses autant les couilles, il faut partir, tu vois. Et en fait, le fait que je le vire, et j'ai jamais viré quelqu'un de ma salle, à part à ce moment-là, parce que vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Et même moi, ça me déconcentrait, en fait. Et ça faisait partie complètement du fait que j'arrivais pas à rentrer dans mon spectacle et que le public n'arrivait pas à me suivre ce soir-là, tu vois. Et en fait, le fait que je le vire, c'est ça qui a déclenché le malaise chez certaines personnes qui étaient choquées de voir un artiste virer un gars de sa salle. Et là, après, à partir de ce moment-là, je commence à les avoir. Et là, il y a une meuf, et c'est le début de la vidéo, parce que t'as commencé à applaudir, elle fait « Ouais, j'applaudis pour le monsieur qui s'en va, le mec qui m'insulte, etc. » Et en fait, c'est juste que t'as pas le choix. Je suis obligé de rester dans mon perso, et je suis obligé, pas forcément rester dans mon perso, mais je suis obligé de gérer la situation comme je peux. Dans tous les cas, il y a 300 personnes, il y en a 250 qui kiffent, même 293 qui kiffent. Je vais pas me focus sur 7 connards qui savent pas ce qu'ils sont venus voir. C'est marrant parce que t'as pas un contenu très clivant pourtant. Tout part. Je prends quand même 4000 balles ce soir. Vous voulez que je vous fasse un petit coup de premier rang encore ou Comment tu t'appelles mon ami? Alex, et tu fais quoi dans la vie? Charcutier traiteur. T'es charcutier, t'es venu avec ta dinde? Et vous êtes rencontrés où? Sur le taf. Sur le taf? C'est une cliente? Non, elle est venue bosser avec moi. Ouais. Il s'est tapé l'assistante? Il s'est tapé l'assistante bouchère? T'aimes la saucisse? Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux percer dans le milieu? La méthode Coé. Et t'as quel âge mon ami? Je vais avoir 34 ans. Tu vas avoir 34 ans, et toi? 23. Ouh, Norman fait des faux filets.
Tu vois, moi j'estime que je publie suffisamment de contenu pour que ceux qui aimeraient pas ce type d'humour ne viennent pas me voir. Tu vois, tu suffit de taper mon nom quand tu vas voir et tu regardes et si tu kiffes pas, tant pis. Et surtout, genre, même si tu kiffes pas, t'es pas obligé de partir en gueulant, c'est juste pour se faire remarquer, pour faire les stars. Tu restes 1 heure, c'est bon, t'en bats les couilles. C'est pas quelque chose que tu as travaillé dans ta formation de comédien, ce truc-là, de rester avec, parce que vraiment. Bah non, ça se travaille pas, ça c'est du. Mais moi, ce qui m'a profondément touché, c'était vraiment comment, à ce moment-là, il y a un endroit où tu t'es complètement remis au public, à ce moment-là. Ben c'est ça le truc. C'est exactement ça. C'est qu'au final, je me lâche, je fais un truc qui a jamais été fait. Il y a peut-être une raison, hein. Mais ça a jamais été fait par personne. En tout cas, ça n'a jamais été publié sur les réseaux. Et en fait, je fais le tri, c'est moi. Et en fait, j'avais besoin de ça aussi. J'avais besoin de faire le tri. Les gars qui sont là, des vieux qui pensent venir se faire une sortie culturelle au théâtre et je leur fais 1 heure de blague pédophile, je peux capter que ce soit pas leur délire. Ils sortent et à partir de ce moment-là, déjà il se passe un truc qui est lunaire et je tue la salle à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, le spectacle commence à ultra bien se passer et je fais une de mes meilleures performances ce soir-là. Après, du coup. Ouais, parce que en fait le public est avec moi et en fait moi je fais 20 minutes en plus d'impro et je fais 20 minutes d'impro là-dessus. C'est quoi, monte sur scène, viens montrer ta tête de pointeur à tout le monde là. Je vais les fumer là, tiens viens toi aussi là. Je vais vous fumer à 2, j'en ai rien à foutre. On en sacrifie 2 ce soir sur l'hôtel. Sur ce qui se passe, je fais 20 minutes d'impro dessus et genre c'est pas de l'impro détente, tu vois. Je suis époumoné, je parle fort, je suis là, genre je suis comme un boxeur, tu vois, je suis plein d'énergie. Et du coup, le fait de revenir après derrière sur mon texte, j'ai été épuisé. Et ça, il le savait. Et c'est là où je dis, ouais les gars, je fais le malin, mais émotionnellement, c'est dur. Parce qu'au final, je suis resté ce soir-là, j'ai dû rester 1h20 sur scène. Au lieu d'1 heure, du coup. Ouais, au lieu d'1 heure. Et en plus, avec 20 minutes qui étaient ultra intenses. Et à la fin, le mec, il fait sa demande en mariage. Du coup, vous vivez ensemble? Ouais. Ça parle mariage un peu? Ouais, tous les jours. Ouais. T'as envie de te marier? Ouais. C'est quoi ta demande idéale? Je sais pas, je laisse réfléchir. Tu lui laisses réfléchir? Oh! Ça va, t'es contente? Eh, en vrai, dis non. Faites-moi un maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît. Aimez, sur une soirée de première fois. On a vidé la salle et on a rempli sa chatte. Donc juste ce spectacle, il a été lunaire. Et c'était mon pire spectacle et mon meilleur à la fois. C'est un état de kénose, un état où tu t'ouvres à Dieu, où tu laisses faire, et comme tu dis, là, les contraires il y a un moment magique. C'est exactement ce qui s'est passé, ouais. C'est exactement, il y a eu vraiment un moment magique ce soir-là. Et c'est pour ça que quand tu dis que c'était ton meilleur et ton pire spectacle, ça ne m'étonne pas, tu vois. Et je ne savais pas que ce soir-là, il y avait des gens qui devaient s'épouser, tu vois. Ouais. Et bon, moi, dans ma foi, après, on y croit pas, mais je vois comme une espèce de quelque chose qui se passe, tu vois, qui vient de chercher. Mais bon, c'est la foi. C'est la seule fois où j'ai fait une demande en mariage à la fin du spectacle. C'est la seule fois où il s'est passé ça. Et du coup, les gars, enfin, le couple, leur demande en mariage, mais ils sont, non seulement ils s'en seraient rappelés toute leur vie de cette demande en mariage, mais en plus, même le spectacle, s'il n'y avait pas eu la demande en mariage, c'était lunaire, quoi. Il s'est vraiment passé un truc ce soir-là. Eh ben, merci beaucoup. Bah, merci à toi, en tout cas. Voilà, si cette vidéo t'a aidé à clarifier ce que c'est que le plein de soi, le vide de soi, si tu as passé simplement un bon moment ou que tu as aimé découvrir le personnage d'Alexis Tramoni, bah déjà n'hésite pas à aller le voir en spectacle, il est régulièrement à Paris, je vous mettrai les coordonnées dans la description si vous avez envie d'aller le voir en spectacle. Merci aux tipeurs, merci à ceux qui mettent des petits pouces vers le haut. Je vous rappelle que pour les 10 ans de la chaîne, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait 10 000 personnes qui suivent Hypnomachie, donc bah, n'hésite pas à partager cette vidéo ou d'autres sur les réseaux sociaux pour m'aider à atteindre ce petit chiffre rond qui me ferait, bah, ce soir-là, ça me ferait plaisir, ce serait un joli cadeau d'anniversaire pour la chaîne. Salut Internet. Je sais pas quoi vous dire de plus ce soir, allez vous faire enculer.